Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation plus test. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un graveur laser qui m'a été envoyé par mon partenaire Geekbuing. Donc ce laser, c'est le Mekpo X5. Donc comme on peut voir ici, avec la machine, j'ai reçu un nid d'abeille pour la découpe. Et la taille maximum de découpe du laser, c'est 600 par 600. Donc autant vous dire que c'est pas un très grand nid d'abeille. Voilà, donc je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ça fait quand même pas mal. Donc je vais mettre ça de côté et on va passer au déballage. Alors, maintenant on va passer au déballage. Bon, j'ai déjà pré-ouvert le carton. Voilà, ça va gagner un petit peu de temps. Alors, sur le dessus, ce qu'on a, une petite plaque de contreplaqué style peuplier. Ici, une petite mousse. Ensuite, le petit carnet pour l'assemblage. Donc, visiblement, il y a de l'anglais, de l'allemand, espagnol, français, italien, polonais. Voilà, donc on a plusieurs langues, ça c'est pas mal. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Une petite plaque de MDF, une petite plaque style aluminium, une paire de lunettes. Donc, je vais les ouvrir tout de suite. Hop. Voilà, petite paire de lunettes avec un chiffon. Donc contrairement à d'habitude, celles-ci ne sont pas vertes, elles sont un peu style marron. Voilà, donc pas mal. Ça changera un peu. Ensuite, le petit tournevis qui va bien pour l'assemblage. Ensuite, l'alimentation, le câble d'alimentation, le câble USB pour brancher à son PC, des petits patins pour mettre en dessous du graveur, de la visserie, encore de la visserie, les courroies qui vont sur les rails latéraux. Ensuite, hop, oui, il doit aller chercher la petite mousse là. Les pieds qui font un certain poids quand même, donc on voit qu'on est sur de la qualité. Voilà, très robuste. Ici, le raccord pour l'air assist. Voilà. Hop. Ici, voilà. On a le laser, donc on peut voir il est balèze, hein. Et ici sur le dessus pour connecter l'air assist. Voilà. Donc laser de 22 watts. Hop. Ici on a la pompe à air. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un régulateur pour régler le débit de l'air. Ici nous avons les rails, donc 4, 2 latéraux, un avant, un arrière. Hop, on va mettre ça là. Et enfin, le gros bébé. Voilà. Balèze, hein. Franchement, c'est balèze. Et ici, j'ai oublié, pour accorder la pompe à air sur la machine. Donc visiblement, on n'a plus rien dans le carton. Et enfin, ici, on a le bloc, hop, avec la petite clé pour mettre en route. Ici, un petit bouton pour faire un reset. Le on-off, un voyeur d'alarme, le genre de start and stop. Ici, l'alimentation, la connectique USB, on peut insérer une micro SD.
Ici, les connectiques secteurs. Tout manche pro. R-Assist et sortie 24 volts. Voilà. Bon, donc en gros, voici comment que ça va se présenter. Voilà. Ici, on a la face avant. Vous voyez, raccordement, il va se faire comme ça. Alors, attendez, hop. Ça, ici, ça va venir comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les deux vis moyennes qu'on va venir insérer ici pour visser sur la barre transversale. Désolé, mon venti-gargouille, j'ai pas déjeuné. Là, on va faire pareil. Ensuite, ce qu'on va faire, on va glisser le module par le bout là-bas. On va le faire glisser comme ça au milieu. Ensuite, on fixera le bout là-bas. Et ensuite, on mettra les pieds. Donc, je vais poser le caméscope sur le trépied et je vous montre ça. À tout de suite. Donc, c'est parti. On va commencer par la partie graduée comme je vous ai montré juste avant. Donc là, j'ai inséré deux vis moyennes. Ce que je vais faire, je vais venir présenter mon rail. Hop. J'insère la première vis, la deuxième. Voilà. Bon, si vous avez des meilleurs tournevis, prenez les autres tournevis, hein, parce que celui-là m'a pas l'air tout plutôt que... Hop, je fais tomber une vis. Voilà. Hop. On fait pareil ici. Donc me revoilà, j'ai été chercher un tournevis. Voilà, un bon tournevis. Ça va toujours mieux avec un bon tournevis. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va insérer le module sur les deux rails. Donc on y va doucement. On verra ici. Hop. Hop. Voilà. Tout ça, c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà. Donc on a juste à insérer les rails dans les quatre roulements. Donc on fait attention au tuyau, au câblage. L'alimentation va venir fixer ici. Bon, décidément, la vis ne va pas tenir. Donc l'alimentation va venir se fixer par ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le dernier rail. Alors, le profil, comment il se met? Comme ceci. Hop. Donc, je récupère mes vis. Hop là. Ça, je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Je prends mon tournevis. Hop. Et là, pareil. On va insérer ces vis. Hop. Et là. Voilà. Merci, monsieur. Et on visse. Voilà. Bon, là, on est sur des profilés qui ont l'air vachement bien costauds. Donc ça, c'est un gage de qualité. Hop. Ensuite, après ça, il faudra mettre les pieds. Et une fois qu'on aura mis les pieds, hop, on essaye d'affleurer au maximum. Voilà. Hop. On passe à l'autre côté. Donc c'est ces vis là. Hein. Vous voyez. Hop. Là pareil. On insère d'abord la main. Hop. Bon, en vrai, ça va vite. Hein. C'est parce que moi, je dois expliquer en même temps. J'aurai pas la vidéo à tourner. J'en aurai pour ouais, à peine 15 minutes. Hop. On serre. Voilà. Ensuite, on va mettre les pieds. Donc cette partie-là vers le haut. Donc maintenant que les 4 pieds sont mis, on va installer le laser. Voilà. Donc pour ce faire, on vient l'insérer par ici. Voilà. Et ici sur le côté, hop, on a une petite molette qui se trouve juste ici. Voilà. Donc on serre pas trop, ça sert à rien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir
venir insérer ici la pompe à air. Vous voyez, là il y a le petit bout de tuyau qui va se mettre ici. Ensuite, on prend le tuyau d'air et on va le brancher ici. Voilà. Ensuite, on va brancher le tuyau d'air sur le laser. Donc, se trouve dans la gaine avec l'alimentation du laser. Donc, on vient l'enquiller comme ceci. Et ensuite, on insère la petite prise jaune sur le dessus du laser. On ne peut pas se tromper, un détrompeur. Le laser, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le bloc sur la face avant. Donc, on prépare une vis. J'espère que vous voyez. Hop, voilà. Impec. On va venir mettre celle du fond. Hop. Parfait. En dernier, celle du milieu. Voilà. On serre. Hop. Hop et hop. Voilà. Alors, on vérifie que tout fonctionne bien. Alors, le câble, je vais le faire passer par l'extérieur. Donc, je disais, on vérifie que tout va bien. Donc, ça, on va mettre là à peu près. Parfait. Le laser, on vérifie. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les courroies. Hop, il y en a deux, une de chaque côté. Donc maintenant, on va installer les courroies. Alors, on a une partie cannelée et une partie lisse. La partie lisse va venir ici sur le dessus et la partie cannelée vers le bas. Donc, on insère sa courroie. Voilà. On laisse du jeu. Ensuite, il faut venir passer ici en dessous. Et c'est là qu'on s'amuse. Il faut récupérer la courroie. Hop. Alors, on passe en dessous. Ensuite, on passe au-dessus. Voilà. Et enfin, on repasse en dessous. Bon, je vous ferai voir après avec mon téléphone. Vous verrez mieux. Parce que expliquer comme ça... Voilà. Pareil, on vient la passer ici. Hop. Dans la fente. Voilà. On la met bien dedans. Voilà, parfait. Et ensuite, on prend les vis avec les petites rondelles. Ouais, c'est toutes petites vis avec une rondelle. Et la rondelle va faire office de frein pour la courroie. Hop. Donc on fait comme ceci. Voilà. On fait en sorte que la rondelle s'insère dans un écran. Hop. Là, on présente la vis. Voilà. Alors, pas besoin de tendre comme un bourrin, ça sert à rien. Il faut juste qu'il y ait assez de tension. Voilà. Impec. On vérifie. La tension, c'est bon. Donc, hop. Alors, ici, vous voyez la rondelle, elle fait office de frein pour la courroie. Donc, comme je vous ai dit, la courroie, la partie dentelée vers le bas. Ensuite, on l'insère ici. On passe dessous le premier roulement. Ensuite, on passe au-dessus. On repasse en dessous. On fait glisser la courroie ici tout le long. Hop, on arrive à l'extrémité. Et là, pareil. Vous voyez. La rondelle fait office de frein pour la courroie. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. On va brancher la machine et logiquement, on devrait être bon, on va pouvoir faire un test. À tout de suite. Bon voilà, la machine est maintenant installée. Donc, ici, connectique secteur et USB pour le PC.
Par contre, moi je sais pas pourquoi j'ai un souci ici avec l'alimentation de la pompe à air, ça fonctionne pas. Du coup, je me suis branché là. Voilà. Ensuite, ici pour régler votre laser pour la découpe, vous voyez, vous avez un petit loquet ici. On le dessert ici. Hop. On règle. Vous voyez. On pose dessus. On resserre. Hop. Et on rabat le loquet. Voilà. Donc là, j'ai une petite feuille de contreplaqué de 2 mm. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un petit dragon. Donc là, j'ai ouvert laser GRBL. Je vais allumer la machine. Hop. Voilà. Ici, on vérifie que le port de votre machine est reconnu. Donc là, COM4. Ensuite, on clique ici sur connexion. Laser GRBL me demande si je veux accepter la machine. Donc je fais select. Parce que sinon, c'est soit par défaut. Mais là, il a reconnu la machine, la MECPO. Donc on fait select. Voilà. Je vais importer un petit fichier. Hop, un petit dragon. Voilà. Hop, on va faire de la gravure. C'est parti. Donc là, je vais mettre 80. Voilà. Ici, la puissance, je vais mettre... moi, je vais laisser 15 000. Et la vitesse, la puissance, je vais mettre 600. Voilà. Donc 15 000 et 600. Bon, ça me met que c'est en rouge, mais c'est pas grave. On fait créer. Donc on va voir le temps que ça me donne. 3 minutes 48. Donc je vais lancer l'impression. Hop, c'est parti. Bon, ça ne dégage pas trop de fumée. Donc c'est déjà un bon point. La pompe à air, je l'ai mise là-bas dans le fond. Donc, maintenant il me dit 6 minutes. Bon, je vous reprends une fois qu'on arrive à peu près au niveau de la mèche. A tout de suite. Bon voilà, on arrive sur la fin. On peut voir que la gravure est très propre. Et comme je vous dis, pas beaucoup de fumée. Voilà. Un tout petit dragon. Bon, après on va faire la découpe. Et puis pour le test, ça suffira. Hein. Après c'est comme tous les autres lasers, hein. Ça grave, ça découpe. Mais voilà, au moins on peut s'apercevoir de la qualité de la gravure. C'est vraiment très propre. Voilà, on arrive sur la fin. Là on peut voir ici, on est à 5 minutes de gravure pour un temps estimé à 6 minutes. Alors comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Bon, pour la découpe, je vous mettrai en time-lapse. Comme ça ira un petit peu plus vite. Donc voilà, petit dragon, bien gravé. Pas de brûlure, nickel. Bon, je vais préparer le fichier pour la découpe et je vous mets ça en time-lapse. A tout de suite. Bon voilà, les gravures est terminées, enfin pas la gravure, la découpe. Donc on va voir. Hop. Et tada! Un joli petit dragon.
Voilà. Moi je vais le coller ici. Comme ça fera la blague. Voilà. Bon, on peut voir que ça découpe vraiment bien. Voilà. C'est un petit peu brûlé sur le dessus, mais bon. C'est vraiment vite fait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre la machine pour arrêter le bruit. Voilà. Donc comme je disais, la machine, on a pu voir qu'elle va très vite à assembler. Ici, les courroies à faire tenir avec la rondelle. Châssis très robuste. Vraiment, elle est un petit peu lourde quand même. Hein. Le colis de mémoire, il faisait 11,5 kg. Donc voilà. La connectique, très simple. Un fil à brancher là. L'assistance d'air ici. Ça ici, c'est déjà branché. Ici, pour le bloc, il y a 3 vis à mettre par derrière. Moi, je vous dis, le seul souci que j'ai eu, c'est ici avec le raccordement pour la pompe à air. Fonctionne pas, donc je me suis branché sur celui du dessus. Donc voilà, très bonne machine. Bon, vous voyez, ça bouge pas. Très robuste. Je pense que si vous l'achetez via mon lien, vous aurez la grille avec le nid d'abeille. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Je vous mettrai un lien dans la description. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!